Parcours sur la première épître donc de Pierre. Donc le grand thème de cette épître, c'est vivre avec Christ, c'est marcher à contre-courant. Et on revient sur ce chapitre premier. On a vu les deux premiers versets où l'apôtre Pierre nous dit que l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ est à contre-courant de ce monde, bien sûr, dans lequel nous vivons. On a vu les versets 3 à 9. En Jésus-Christ, nous avons une espérance qui est à contre-courant. Et ce soir, on va voir les versets 10 à 12. Nous avons une confiance qui est à contre-courant. En plein de choses, on va le voir ensemble, nous sommes à contre-courant par rapport à ce monde dans lequel nous sommes. Alors, bien sûr, on a une confiance à contre-courant parce que notre confiance est placée dans un livre qui, lui, va à contre-courant, puisque c'est la Bible. Oui, notre confiance a un appui, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous propose que nous lisions les versets 10 à 12 de ce chapitre premier. Pierre dit ceci: « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. » Alors je vais lire le même texte mais dans Parole vivante. Donc Parole vivante dit ceci: « Ce salut a fait l'objet des recherches et des méditations assidues des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit du Christ agissant en eux. Car cet Esprit prédisait les souffrances que le Messie aurait à subir et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut dévoilé que la révélation dont ils étaient porteurs ne concernait ni eux-mêmes ni leur temps. C'est pour vous qu'ils se dévouaient à ce ministère. Le message prophétique qu'ils ont apporté vous a été annoncé clairement à présent par ceux qui vous ont prêché la bonne nouvelle avec la puissance de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes vous envient. Ils voudraient bien plonger leur regard dans cette révélation et approfondir ces mystères. » Dans ces versets, ces courts versets, il n'y a en réalité que deux versets, là l'apôtre Pierre met le focus sur la révélation écrite, c'est-à-dire la Bible, la parole de Dieu. Dans un premier temps, il a mis en évidence le salut qui était le nôtre, et puis il a mis en évidence également notre identité en Jésus-Christ, qui s'enracine dans le fait que Christ est le Fils unique de Dieu, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, et qui s'enracine également dans ce que Christ a accompli à travers sa mort sur la croix. Et donc nous sommes, en raison de qui est Christ et de son œuvre, devenus de nouvelles créatures. Et l'apôtre Pierre parle de ce qu'a produit, bien sûr, cette découverte du salut dans notre vie. Maintenant, Pierre va plus loin, est toujours en relation avec le salut que nous avons en Jésus-Christ, avec l'identité qui est la nôtre. Il ajoute un point qui est là essentiel, à savoir que ce salut n'est pas arrivé comme cela par hasard, c'est un salut prévu de toute éternité, un salut qui a été annoncé, qui a été prophétisé par des hommes remplis de l'Esprit de Dieu, et c'est un salut qui a été proclamé et qui est encore proclamé. Alors on va voir dans un premier temps qui sont les prophètes dont il est question dans les versets de l'apôtre Pierre. Les prophètes, ce sont des porte-paroles de Dieu, des porte-paroles dans leur génération, c'est-à-dire les porteurs d'un message pour leur génération. Mais on s'aperçoit que le rôle de prophète allait plus loin que le simple fait d'apporter le message de Dieu à leur génération. Il y avait une dimension prophétique dans ce qu'ils annonçaient. Ils parlaient de temps qui n'étaient pas les leurs, qui n'étaient pas des temps de leur génération, mais qui concernaient nos temps, notre période.
Et beaucoup ont prophétisé le salut à venir. On a Isaïe, on a Daniel, on a Jérémie, Ézéchiel, ce qui fait que la Bible, en cela, est un livre unique. Et comme vous l'avez sous les yeux, plus de 25% de son contenu est prophétique. Et ce fait-là, parmi d'autres, mais ce fait-là fait que la Bible est un livre unique. Unique. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient dans leur présent ce que Dieu allait faire dans des temps qui étaient éloignés d'eux. Éloignés d'eux. C'est pour ça que l'apôtre Pierre dit, mais ils auraient bien aimé connaître ces choses-là. Mais ils annonçaient des choses qui étaient à venir. Ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, dit Pierre. Mais ils auraient bien aimé comprendre exactement les choses. Ce qui nous montre que les prophètes de l'Ancien Testament, dans leur dimension prophétique, étaient parfaitement conscients que ce qu'ils écrivaient, ils l'écrivaient sous l'inspiration du Saint-Esprit. D'ailleurs, on va le voir, Pierre met le doigt sur ce point. Donc, on s'aperçoit finalement par sa dimension prophétique que la Bible est un livre unique. Aucun livre ne peut égaler dans ce domaine la parole de Dieu. Ce n'est pas une parole parmi d'autres, c'est la parole de Dieu. Annoncée, proclamée par des porte-paroles, aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Et c'est la parole de Dieu dans un sens vraiment exclusif. Si on compare avec le Coran, si on compare avec le livre des Mormons, ou avec le livre qu'utilisent les témoins de Jéhovah, qu'ils appellent eux la Bible, mais qui est en réalité la traduction du Monde Nouveau, donc une traduction très, très orientée, je dirais que tous ces livres-là ne sont que des paroles d'hommes. Il n'y a aucune dimension prophétique. Aucune dimension prophétique. En plus, je dirais qu'ils sont inégalables dans un certain sens à travers les mensonges qu'ils diffusent. Mais les prophéties bibliques, donc pour une grande partie, ont été accomplies, ont été réalisées. Je dis pour une grande partie, pour d'autres, elles sont en cours d'accomplissement, et pour d'autres encore, elles vont s'accomplir prochainement. Nous le savons. Et les prophéties bibliques, donc, sont là importantes. Elles ont un sens, une orientation. Je dirais qu'il y a un fil rouge qui est là tout de l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans la prophétie, il y a un fil rouge, et ce fil rouge, c'est la personne de Jésus. C'est lui qui est le fil rouge de toute l'Écriture. Et tout ce qui a été dit, par exemple, sur la première venue de Jésus et les raisons de sa venue, tout cela s'est avéré exactement précis et exact, dans tous les détails. Parce que la prophétie, ce n'est pas une spéculation, mais c'est une révélation. C'est ce que Pierre est en train de nous dire dans ces versets. La spéculation consiste à deviner. Je devine que demain, il va pleuvoir. Mais c'est pas sûr, je spécule. Même si Monsieur Météo révèle qu'il va pleuvoir. Mais ce n'est que des spéculations. La révélation dit comment l'avenir va se dérouler, parce que la révélation, elle vient de Dieu. Et seul Dieu détient l'avenir. Et seul Dieu, tient le contrôle de cet avenir. Il est le maître de l'histoire. D'ailleurs, on utilise en théologie des expressions, il est omniscient. Dieu sait tout. Et Dieu est omnipotent. Dieu peut tout. Donc, c'est clair. C'est clair. Et c'est sa parole qu'il nous laisse. Parole écrite à travers laquelle il nous avertit. Et il nous parle du salut et du désir qui est le sien de nous voir entrer dans ce salut. Et c'est ce que Pierre est en train d'exposer donc à ceux qui sont dispersés dans ces différentes régions dont il donne les noms. Dans la Bible, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'expression « ainsi parle l'Éternel » ou « ainsi parle le Seigneur », cette expression similaire apparaissent environ 3800 fois. 3800 fois. Ce qui veut dire que les prophètes étaient conscients qu'ils parlaient au nom de l'Éternel, au nom du Dieu créateur, et ils étaient conscients de cette réalité-là. Que ce soit Jérémie, que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel, que ce soit Joël, Habacuc, peu importe le prophète de l'Ancien Testament que l'on peut nommer, eh bien, ils étaient conscients que ce qu'ils présentaient, ce qu'ils annonçaient,
était la parole de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Même Moïse, parce que Moïse n'était pas simplement le libérateur du peuple d'Israël, il était aussi prophète, nous dit l'Écriture. Et lui-même a parlé, a prophétisé sur la personne même de Jésus. Et Moïse, eh bien, utilise souvent cette expression. Il relate son expérience avec Dieu et il dit, Dieu me dit, écris ces choses. Donc, il écrit les choses que Dieu lui a demandées et il a exposé ces choses-là, il les a enseignées au peuple. Donc, c'est important de réaliser que ces hommes qui ont écrit la prophétie de l'Ancien Testament concernant Jésus étaient des hommes qui étaient conscients qu'ils parlaient au nom de l'Éternel, conscients que ce qu'ils disaient n'était pas pour leur génération, c'était pour plus tard, même si Dieu leur communiquait aussi des paroles pour leur génération. Parce qu'Ésaïe a prophétisé, Ésaïe 53 par exemple, c'est le chapitre le plus connu, il a prophétisé sur la mort de Jésus, les circonstances de la mort de Jésus, mais il y a aussi des paroles qui concernent le peuple d'Israël dans son présent, et dans la situation dans laquelle ce peuple pouvait là se trouver. La deuxième question qu'on peut se poser ce soir, c'est comment les prophètes de l'Ancien Testament pouvaient-ils parler de l'avenir? Comment pouvaient-ils annoncer le salut à venir en Jésus-Christ? Et l'apôtre Pierre répond en disant au verset 11, « C'est par l'Esprit de Christ ». Notez bien l'expression qu'utilise l'apôtre Pierre. Il ne dit pas par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, mais il dit bien par l'Esprit de Christ. Par l'Esprit de Christ. Et ce qui veut dire qu'effectivement, le message prophétique annoncé par les prophètes concerne la personne de Jésus-Christ et tout ce qui entoure la personne de Christ. Et tout comme le Saint-Esprit était sur Jésus, qui lui a permis dans son humanité de vivre une vie parfaite et d'accomplir à la perfection le plan du Père, eh bien, l'Esprit de Christ était sur les prophètes pour leur donner de prophétiser parfaitement, avec exactitude et avec détail. Ainsi, nous croyons et nous affirmons que la Bible est la parole de Dieu, sans défaut et sans erreur dans ses textes originaux. Et si Dieu, oui, on peut le dire, si Dieu ne pouvait pas nous communiquer ce qu'il voulait nous dire sans erreur, eh bien, il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas Dieu. Et on ne peut pas dire qu'il y a des imperfections en Dieu. Quand on voit la création, quand on voit tout l'univers, quand on regarde un petit peu les choses, quand on observe, parce qu'on ne peut pas tout expliquer, l'homme voudrait bien, mais il n'a pas, j'allais dire, l'intelligence suffisante pour tout expliquer. Parce que c'est Dieu qui est le maître de tout cela. Et tout fonctionne avec précision, avec exactitude, parce que Dieu est un Dieu parfait. Parfait. Et l'Ancien Testament parle de Jésus avec des précisions et des détails qui nous montrent combien Dieu est un Dieu parfait et que le salut qu'il nous a offert en Jésus-Christ est un salut parfait. Et je comprends cette parole dans l'Épître aux Hébreux. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Et un salut qui est annoncé à partir de la Genèse jusqu'à encore aujourd'hui. Entre les deux, il y a eu la réalisation de ce salut à travers la venue de Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix et sa résurrection et son élévation. Et nous voyons donc que l'Ancien Testament parle avec précision et détail de la personne, de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Pierre, c'est intéressant, dit que l'Esprit de Christ n'inspirait pas simplement les prophètes pour écrire des prophéties, sur l'avenir lointain, mais l'Esprit de Christ était là sur les prophètes pour qu'ils parlent avec précision, qu'ils prophétisent avec précision concernant le salut à venir en Jésus-Christ et réalisé à travers Jésus-Christ. Ce qui veut dire que les prophètes de l'Ancien Testament ont exprimé prophétiquement ce que Dieu voulait prédire à propos de Jésus. Et on a on a une petite explication du pourquoi les hommes seront donc inexcusables devant Dieu. Dans la mesure où depuis la chute, depuis le moment de la chute, Dieu parle du salut en Jésus-Christ, a annoncé ce salut, l'a annoncé. Et les choses se sont accomplies.
On va avoir quelques exemples si vous voulez bien. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, vous avez le texte sous les yeux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, un indice. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel voulant dire Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous. Et le prophète Ésaïe a prononcé cette parole au peuple d'Israël, mais il l'a écrite il y a plus de 700 ans avant même la venue de Jésus. 700 ans, 750 ans avant que l'événement lui-même se produise. Et il a annoncé la naissance de Jésus. Et c'est très intéressant de s'arrêter sur ce qu'Ésaïe peut la dire. Le Seigneur vous donnera un signe, c'est-à-dire un indice montrant que ce que Dieu annonce est vrai et ne peut que s'accomplir. Il n'y a aucune possibilité au non-accomplissement. C'est ça en fait. Une jeune fille. La traduction littérale, c'est une jeune fille n'ayant pas connu de relations sexuelles, n'ayant pas connu d'homme. Et on sait que c'était la situation de Marie. Donc une jeune fille n'ayant jamais eu de relations sexuelles, elle deviendra enceinte. C'est impossible. C'est impossible. Donc déjà, on voit à travers ce que Dieu est en train de dire par la bouche et par la plume d'Ésaïe que là déjà, ça part d'un miracle, d'une impossibilité humaine. Et ça dérange d'ailleurs. Ça a dérangé, ça dérange encore. Alors à partir de là, il y a beaucoup de spéculations. Mais Dieu dit les choses de façon claire, elle deviendra enceinte. C'était impossible à l'époque sans une relation sexuelle. Bon, aujourd'hui, il y a des moyens techniques, mais il n'y avait pas ces moyens à l'époque. Elle donnera naissance à un fils. Et là, il n'est pas question de jumeaux, il n'est pas question de triplés, il n'est pas question de faux jumeaux, il n'est pas question d'une fille, il est question d'un fils. Et son nom sera Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et justement, Jésus-Christ, c'est Dieu sauveur, envoyé du Père. Donc c'est Dieu au milieu de nous. Parce que Jésus était non seulement fils de Dieu, mais Dieu lui-même. C'est tout le développement du premier chapitre de l'Évangile selon Jean. Maintenant, quand on regarde Ésaïe 7 et que l'on se penche sur Matthieu chapitre 1er, on lit ceci, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, par l'action du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. On comprend, Joseph il a eu des difficultés à saisir la situation. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et on voit Matthieu qui reprend cette prophétie d'Ésaïe chapitre 7. On poursuit la lecture de Matthieu 1. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui, mais ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Le terme ginosko utilisé ici, traduit par « il ne la connut point », nous parle aussi de relation sexuelle. C'est le même mot, connaître une personne, une relation avec elle. Donc ça veut dire qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie tant que le fils promis, Jésus, naisse. Alors on va plus loin, un petit peu plus loin. Il y a un contemporain du prophète Ésaïe, c'est Michée. Lui, il apporte des précisions supplémentaires. Michée chapitre 5, verset 2. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont, notez bien, et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Là, il est précisé le lieu de naissance.
Bethléem Ephrata, petite bourgade rurale dans le sud d'Israël sur le territoire de Juda. Et il faut dire qu'il y avait une autre ville en Israël qui portait le même nom. Il y avait Bethléem de Zabulon. Zabulon qui se situait au nord, donc en Galilée. Il est question de cette ville dans le livre des Juges, au chapitre 12, verset 8, et puis il en est également question dans le livre de Josué. On parle de Bethléem, mais Bethléem de Zabulon. Donc, Bethléem Ephrata au sud, Bethléem Zabulon au nord. Donc, deux bourgades bien différentes. Bien différentes. Et là, Michée est très précis dans ce qu'il dit. Bethléem Ephrata. Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda. Donc, le sud. Et c'est bien Bethléem dans le sud. Il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Et nous savons que, effectivement, Jésus est né à Bethléem. Luc chapitre 2 verset 1, en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta, notez bien, de la Galilée, de la ville de Nazareth, donc du nord, pour se rendre en Judée, donc le sud, dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Matthieu chapitre 2 verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc on voit la précision prophétique qui est là. Il n'y a pas de confusion possible entre les deux Bethléem. Il ne peut pas y en avoir. La précision est donnée. En plus, Marie-Joseph. Souvent on met le focus sur Marie, mais on oublie Joseph. Et Joseph est passé à la moulinette. On en fait un vieillard presque sénile qui s'est trouvé une jeune fille, et comme elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit, il l'a pris comme ça. Mais tout ça, c'est du blabla. Parce que la réalité, et nous l'avons lu ensemble, Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David. De David. Parce qu'il était de la maison et de la famille de David. C'est une précision importante. Parce que quand on lit les évangiles, Jésus est appelé fils de David. Héritier du trône de David. Et effectivement, Joseph, dans le plan de Dieu, dans le domaine prophétique, était essentiel. Parce que lui descendait de David. David qui habitait Bethléem. Donc, par Joseph, nous voyons que Jésus, oui, devient le fils, le descendant de David, exactement comme Dieu l'a exprimé. Et Marie, quand on regarde Marie en relation avec sa cousine Élisabeth, Marie est descendante d'Aaron. Et Jésus est souverain sacrificateur. Pour toujours. Descendant d'Aaron. Donc, on voit Marie qui l'affilie à la sacrificature, et on voit Joseph l'affilie à David. On voit la précision prophétique qui s'accomplit là sous nos yeux. Puis Michée ajoute une précision. De toi sortira pour moi. C'est Dieu qui parle. Michée écrit de la part de Dieu. Donc, de toi sortira pour moi. C'est-à-dire, une décision de ma part pour accomplir ma volonté. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, en parlant de la relation du Père, du Fils, le Fils dit au Père, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Et Jésus, dans le jardin de Gethsémanée, là où il y a ce combat, parce que la croix se profile, Jésus dira, toutefois, non pas ce que je veux, moi, mais ce que tu veux, toi. Donc, on voit dans les détails combien la prophétie est là s'accomplissant.
De toi sortira pour moi, pour accomplir ma volonté, pour accomplir, mais quelle volonté? Sauver les hommes. Sauver les hommes, les sortir de leur état de péché, leur donner la possibilité de connaître mon pardon, de connaître mon salut, qui leur échappe à cause du péché. Et puis, notez bien, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité. Que dit Jésus dans les évangiles? Avant qu'Abraham fût, j'étais. Ce qui a d'ailleurs choqué les religieux. Hein. Donc, pour eux, ça semblait impensable. Mais c'était prophétisé. C'était prophétisé, c'était exprimé. C'est exprimé. Et le prologue de l'évangile selon Jean, on pourrait lire les 14 premiers versets, eh bien, c'est clair, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole faite chair, c'est Jésus, c'est Christ. Et c'est clairement exprimé, il n'y a pas d'équivoque là-dessus. Donc Christ était avec Dieu, mais il était Dieu. Donc il était de toute éternité, exactement comme Michel l'a exprimé. On continue. Toujours des centaines d'années avant notre ère, le prophète Malachie apporte, lui, des détails supplémentaires. Malachie chapitre 3, verset 1. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. » Malachie parle d'un messager précédant donc le Seigneur, précédant le Messie. Et nous savons que ce messager était tout simplement Jean-Baptiste. Là, il est question de Jean-Baptiste. Et Jésus, justement, au sujet de Jean-Baptiste, confirme la réalisation de cette prophétie de Malachie en Matthieu 11, verset 10, « Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. » Donc, dans sa prophétie, Malachie montre bien qu'il y avait un messager qui allait précéder le Seigneur, et justement, Jean-Baptiste est celui. Et Jean-Baptiste, notez bien, était parfaitement conscient de cela. Parfaitement conscient de cela. D'ailleurs, quand il a vu Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il était conscient qu'il préparait, c'est un prophète, conscient qu'il préparait le chemin pour la venue du Messie. Dans sa prophétie, je reviens à Malachie, dans sa prophétie, Malachie ajoute un élément qui a son importance. On passe souvent là-dessus, mais chaque mot a son importance. Il prophétise que le Seigneur entrera dans son temple. Dans son temple. Et nous savons que le temple de Jérusalem a été détruit en l'an 70 par le général Titus et son armée. Cela signifie que le Messie ne pouvait venir qu'avant l'an 70 après Jésus-Christ. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Et la description correspond à Jésus, puisque lorsque Jésus est rentré dans le temple, il y avait des choses qui se faisaient dans le temple, et Jésus chasse tous les vendeurs, le business qui est en train de se faire dans le temple, et il dira « Ma maison sera appelée une maison de prière. » Ma maison. Il entrera dans son temple, dans le lieu qui lui appartient, dans le lieu où il veut révéler sa sainteté. Et c'est ce que nous voyons en Jésus. Alors on revient à Ésaïe. Bon, c'est normal qu'on revienne à Ésaïe, 66 chapitres. Donc c'est un prophète tout à fait particulier. C'est pour cela qu'il a été appelé le 5e évangile. Tellement Jésus est présent dans son livre. Donc Ésaïe, chapitre 35, verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Jésus, vous savez ce que ça signifie, Jésus? Dieu sauve. Hein? D'accord? Et Christ, c'est la traduction
mot, traduction grecque d'un mot hébreu, Meshiach, donc le Messie, l'envoyé de Dieu. Donc il viendra lui-même. Donc Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ, Dieu est venu en chair. Et il vous sauvera. Ah oui, à travers sa mort sur la croix, à travers sa résurrection, il a accompli le plan de salut pour nous. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Dans cette prophétie, il est question de miracles, d'aveugles qui verront. Il est question de sourds qui entendront. Il est question de boiteux qui sauteront. Il est question de muets qui parleront. Amen. Ces miracles se sont accomplis à travers le ministère même de Jésus. Nous lisons par exemple Matthieu 11, on ne peut pas prendre tous les textes, ils sont assez nombreux, reprenant tout ce qu'Ésaïe peut dire dans ce chapitre 35, mais Matthieu 11, verset 5 dit « Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Luc chapitre 7, verset 22, et il leur répondit, Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean-Baptiste, ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Amen. Amen. Allez, on va avec Zacharie. Après Malachie, c'est Zacharie. Chapitre 11, verset 12. « Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent, ou 30 pièces d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et je pris les 30 cycles d'argent, 30 pièces d'argent, et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. Là, nous avons quoi dans ce texte de Zacharie? Nous avons 1, l'annonce de la trahison. Nous avons 2, le prix de la trahison, 30 pièces d'argent. Notez que Zacharie ne dit pas 15, ne dit pas 50, il dit bien 30. Nous avons l'action du trahisseur après avoir reçu l'argent. Et nous savons qui a trahi, c'est Judas. Judas Iscariote. Et puis nous voyons aussi à travers ce que Zacharie dit, à quoi finalement, l'argent de la trahison va servir. Et nous savons que Judas, oui, a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Pris de remords, il a jeté l'argent dans le temple. Ah, je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel. Ah oui, il les a jetés dans le temple. Et ce sont les religieux qui ont ramassé cette somme, mais comme c'était sale, eh bien, ils utilisèrent cet argent pour acheter le champ du potier. Ah, pour le potier. Hein? Alors, Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Notez bien ce que dit Zacharie. « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai » hein? On revient un petit peu en arrière, merci. Voilà. Donnez-moi mon salaire. Donnez-moi mon salaire. C'est vraiment les paroles de Judas. Hein. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le chapitre suivant, Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit. Il fut pris de remords. Et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. C'est terrible. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, il a fallu quand même une délibération, hein, c'est terrible, ils s'achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour.
Vous pourrez lire aussi Matthieu chapitre 22, non, Luc chapitre 22 et Marc chapitre 14, qui font également référence à cet épisode. Ouais. Psaume 22. Alors vous le lirez chez vous. Le psaume 22 dans son entier. Le psaume 22, écrit par David, et dans les psaumes, il y a une dimension prophétique. David avait cette dimension prophétique. Dans le psaume 22 tout entier, vous avez une description saisissante de la mort par crucifixion de Jésus. De la mort par crucifixion de Jésus. Mais plus encore, dans ce psaume 22, vous avez ce que Jésus a éprouvé, les sentiments même que Jésus a éprouvés et qui nous sont relatés dans les évangiles. Et ce psaume met en évidence les souffrances qui ont été celles de Jésus. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la reprise des paroles du psaume 22 qui ont été prophétisées. On a des détails qui nous sont donnés sur les souffrances de Jésus. Sur le fait, par exemple, qu'il y aurait un partage de ses vêtements. C'était exprimé. Et les évangiles nous donnent une description exacte, précise, de ce que le psaume 22, et j'ajouterai aussi Ésaïe 53, de ce que David prophétise et de ce qu'Ésaïe prophétise. Les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit exactement ce que le Saint-Esprit voulait qu'ils écrivent. Ils ont écrit exactement ce que l'Esprit de Christ voulait qu'ils écrivent sur Christ lui-même. Et quand on regarde, parce que je n'ai donné que quelques exemples, on pourrait poursuivre encore, mais on ne va pas éplucher les 25% de la dimension prophétique de la Bible. Hein. Je crois qu'il nous faudrait un peu plus que le temps de ce soir, hein, et un peu plus que de la nuit. Donc, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on rassemble les prophéties, on les met ensemble les unes à côté des autres, eh bien ça forme un tableau complet du salut. On a à travers les prophètes de l'Ancien Testament, à travers ce qu'elle a exposé à travers les prophéties, on a le tableau de ce plan de salut qui était là prophétisé. Et à travers le Nouveau Testament, on a la réalisation de ce plan, puisque le Nouveau Testament, à travers les évangiles, nous relate la venue de Jésus et l'accomplissement de ces prophéties, l'accomplissement de ce grand tableau. Le tableau devient plus qu'un tableau, ça devient une réalité, un salut vivant. C'est plus un salut annoncé, c'est un salut vivant. C'est plus un salut prophétisé, c'est un salut accompli, parfaitement accompli. Et Jésus le dira sur la croix, Tétélestai. Vous vous souvenez? Tout est accompli. Tout est parfaitement accompli. Tel que le Père l'a voulu, tel que le Père l'a défini, et cela de toute éternité. Ce que les prophètes de l'Ancien Testament ont écrit, ce n'est pas des spéculations. Ils ont écrit ce que l'Esprit de Christ leur révélait, et ils l'ont écrit sans erreur. Et ces prophètes étaient conscients que ce qu'ils écrivaient, comme dit Pierre, ne les concernait pas eux-mêmes, ni leur temps, mais la venue du Messie et du salut pour l'humanité. Et ces prophètes exprimaient déjà à l'époque une certaine jalousie, mais nous voulons le connaître, ça. Ça a dû être une frustration, et Pierre fait ressortir d'ailleurs cette frustration. Ils ont parlé de tout ce plan de Dieu, ce plan de salut, et ils le voyaient loin de leur temps. C'est pour cela que l'apôtre Pierre le dit bien. Ils ont prophétisé, et ce salut qu'ils entrevoyaient, a été l'objet de leur recherche et de leur investigation, parce qu'ils voulaient sonder l'époque et les temps, espérant que ce soit à leur époque. À leur époque. Wow. Troisième point ce soir. Comment Jésus voyait-il l'Ancien Testament? Comment Jésus considérait-il l'Ancien Testament? Toute cette dimension-là prophétique. Jésus considérait l'Ancien Testament comme étant la parole parfaite du Dieu parfait. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Accomplir, réaliser. Car, je vous le dis en vérité,
tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ce qui veut dire que Jésus affirme là qu'il accomplissait tout ce qui a été prophétisé dans l'Ancien Testament. Et il accomplira à venir tout ce qui le concerne, tout ce qui reste encore à accomplir. Jésus considérait l'Ancien Testament comme étant entièrement consacré à lui-même. Il était conscient de cette réalité, que tout ce qui était là dans l'Ancien Testament, tout ce qui était là prophétisé, le concernait lui, tournait autour de sa personne, tournait autour de son œuvre, de ce qu'il allait accomplir. Jean 5, verset 39, Jésus dit ceci, « Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit Jésus. » Les Écritures, la loi, les prophètes, etc. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Mais je ne tire pas ma gloire des hommes. Mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit sur moi, et il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ces écrits, comment est-il possible de croire à mes paroles? Je trouve cela extraordinaire, ce que dit Jésus, et dramatique à la fois. Parce que c'est triste de voir les religieux à qui il s'adresse, à son époque, passer à côté de la venue de Jésus. Ils ne le reconnaissent pas comme Messie, alors que Jésus est en train de leur dire, vous qui sondez les Écritures, c'est-à-dire vous qui les connaissez. Sonder, c'est aller dans les profondeurs. C'est ça. Donc ils sondaient les Écritures, ils les connaissaient. Je veux dire, c'était leur job. Ils n'avaient que ça à faire. Que ça à faire. Eh bien, malgré cela, lorsque Jésus est arrivé, Jésus leur dit, je suis venu pour accomplir ces textes que vous connaissez, ces textes que vous mémorisez, ces textes que vous enseignez, et vous me rejetez. Alors que Moïse a parlé de moi, alors que les Écritures parlent de moi, c'est-à-dire l'ensemble de l'Ancien Testament parle de moi. C'est moi qui suis le fil rouge des Écritures que vous sondez. Me voici, je viens au nom du Père, mais vous préférez accepter un étranger qui vient en son propre nom que quelqu'un qui vient au nom de l'Éternel. C'est terrible. C'est terrible. Alors qu'ils connaissaient par cœur les textes prophétiques concernant la venue du Messie, concernant Jésus. Ces hommes ont raté l'essentiel de l'Ancien Testament. Alors malheureusement, ils ne sont pas les seuls à avoir eu un tel comportement, parce qu'il est possible d'être familier avec Jésus. Écoutez bien, il est possible d'être familier avec Jésus, de le connaître, de connaître sa parole, et pourtant de passer à côté de l'essentiel. Oui. J'en veux pour preuve un récit que nous connaissons, parce que Luc relate une expérience, celle de deux hommes qui sont disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, Luc le précise. Et Luc est très précis dans ce qu'il expose. C'est sur des faits, c'est sur des témoignages clairs. Donc il relate l'expérience de deux disciples de Jésus qui, après la mort et la résurrection de Jésus, quittent Jérusalem. Et ils vont vers une petite bourgade, Emmaüs, toute petite bourgade. Et ces deux hommes, notez bien, vous pourrez relire l'histoire dans Luc 24, ces deux hommes, d'un seul coup, il y en a un troisième. Ne se pose même pas la question de savoir d'où il arrive, celui-là. Vous avez remarqué cela? Moi, j'ai été surpris. Et mince, si je chemine avec ma femme, si je marche et qu'une troisième personne arrive, je vais me poser la question, mais d'où elle arrive, c'est là? Non, c'est logique, hein?
Donc, vous ne feriez pas comme cela? Vous direz, mais qui c'est cet étranger qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, hein? En plus, cet étranger leur dit, de quoi vous entretenez-vous? Non, mais t'es le seul à pas savoir. Non, mais d'où tu sors, toi? D'où tu sors? Faut sortir le dimanche. Bah justement, Jésus est sorti du tombeau. Amen. Et en fait, les deux disciples racontent les événements de Jésus à Jésus. Ils racontent sa mort, ils racontent sa résurrection, sans pour autant comprendre parce qu'ils sont enfermés dans l'incrédulité. C'est là le problème. En plus, notez bien, il y a même des femmes qui sont allées voir, le tombeau était vide. Elles ont raconté les choses aux apôtres. Ils ont vérifié, effectivement, le tombeau était vide. Mince, ça aurait dû les alerter, hein? Non? Je sais pas, ça aurait dû les alerter. Alors, Jésus va dire et faire ceci. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit à ses deux disciples, hommes sans intelligence. Bon, ça fait pas plaisir. Non? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Donc Jésus fait référence là aux prophètes, hein, d'accord? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses? C'était évident. Le psaume 22, vous le connaissez. Ésaïe 53, vous le connaissez. Hein? Et qu'il entra dans sa gloire. Et commençant, j'aime beaucoup cette parole, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ce qui le concernait. Donc Jésus montre très bien qu'il est le fil rouge. Il est le fil rouge. Et finalement, Jésus expliqua à ses deux disciples tout ce que l'Ancien Testament enseignait sur lui. C'est lui le cœur même de la parole écrite. C'est lui le cœur de la révélation divine. C'est lui l'essentiel de la révélation. Bon, concernant les religieux, concernant ces deux disciples, est-ce que les choses ont changé? Je vais vous dire que non. Je vais vous dire que non. Les choses n'ont pas changé. Combien de personnes dans notre pays possèdent la Bible et ratent l'essentiel de son contenu, à savoir Jésus-Christ? Et à partir de là, passent à côté de ce plan accompli par Jésus-Christ lui-même, ce plan de salut. Combien de chrétiens, comme les disciples d'Emmaüs, sont dans une méconnaissance de Jésus? Ils sont encore loin de tout ce que Dieu en Jésus-Christ veut produire en eux, parce qu'ils sont superficiels dans leur approche écrite de la parole. J'en veux pour preuve les statistiques. Je ne fais que résumer des statistiques récentes. J'ai les sources. Les Français lisent de moins en moins la Bible. Seuls 27% des Français possèdent une Bible dans leur foyer. Mais, sur les 27% possédant la Bible, 19% la lisent. Pas beaucoup. Et le chiffre, année par année, descend. Donc là, on a un défi, on a du boulot. Amen. Merci Seigneur pour les défis que tu nous adresses. Les challenges à relever. Non? Ça ne vous plaît pas de relever des challenges? Mais il y a des chrétiens qui s'ennuient. Ils vont en réunion, ils s'ennuient. Relevez les challenges. Comme ça, vous allez cesser de vous ennuyer, je vous assure. Alors, en ce qui concerne les Français qui se déclarent protestants ou évangéliques, ils sont quand même 79% à posséder la Bible. Ce n'est pas 100%. Ça, j'ai été étonné par les chiffres. 79%. Donc 79% protestants évangéliques possèdent une Bible chez eux. Mais attendez la suite, hein. Vous l'avez là sous les yeux. 71% la lisent au moins une fois par an. Et sur l'ensemble, il y en a 29% qui la lisent jamais. Alors, il ne faut pas être étonné de l'état spirituel de notre pays. On peut dire tout ce que l'on veut sur notre pays, on peut dire tout ce que l'on veut sur les hommes politiques, sur l'économie, etc. On peut dire tout ce que l'on veut, mais les chiffres là sont significatifs et révèlent la pauvreté biblique à la fois dans notre pays, mais aussi chez les chrétiens. Mais je crois que la pauvreté biblique ne pourra
augmenter dans notre pays que lorsqu'elle augmentera au milieu du peuple de Dieu. C'est évident. C'est évident. Enfin, ça me semble évident. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me semble évident. Et l'apôtre Pierre va plus loin dans son raisonnement. Car après les prophètes de l'Ancien Testament, il met en évidence que ce que les prophètes d'hier ont prophétisé, les apôtres l'ont prêché. Et tout comme les prophètes de l'Ancien Testament, les apôtres étaient les porte-paroles choisis par Dieu, au même titre que les prophètes de l'Ancien Testament. Et là, c'est le Saint-Esprit qui les a inspirés, comme l'Esprit de Christ a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament. Mais en plus, la grande majorité de ceux qui ont écrit le Nouveau Testament ont été des témoins oculaires de Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'ils parlaient de Jésus, ils appuyaient ce qu'ils exposaient sous l'inspiration du Saint-Esprit d'un vécu. Parce que ce salut, ils le vivaient. Et pour une bonne majorité, ils ont côtoyé Jésus. Matthieu était un disciple de Jésus-Christ à la première heure. Jean, même chose. Pierre, justement celui qui parle. S'il y en a un dont on connaît bien l'histoire, dont on l'a retenu, c'est lui, Pierre. Pierre connaissait Jésus. C'est un témoin oculaire. Donc nous voyons que le Nouveau Testament s'appuie sur le témoignage de témoins oculaires en plus de cette révélation divine qu'elle a exposée sous l'inspiration du Saint-Esprit. Alors vous allez me dire, attendez, n'allez pas trop vite. Luc n'est pas un témoin oculaire. C'est vrai. Luc n'a pas été un témoin oculaire direct. Mais il a écrit son évangile, il a écrit aussi les Actes des Apôtres. Mais il a écrit son évangile, qui porte d'ailleurs son nom, l'évangile selon Luc, sur la base de témoins oculaires. Il a une démarche d'ailleurs d'historien. Et son évangile a été approuvé dans son contenu par les autres apôtres. Approuvé. Alors on va dire, mais Paul aussi, c'est pas un témoin oculaire. Si, parce qu'il a eu des révélations toutes particulières de la personne de Jésus. Et nous connaissons l'expérience qui a été la sienne. S'il y en a un qui a découvert le salut et qui le décrit, c'est Paul. Quand on lit l'Épître aux Romains, c'est j'allais dire, tout le fondement doctrinal de la foi. Donc il y avait une connaissance, même Pierre était étonné de ce que Paul pouvait écrire. Et Pierre disait, parfois c'est un peu difficile. Mais l'apôtre Pierre était témoin oculaire et il écrit ceci dans sa deuxième épître. En effet, nous ne sommes pas fondés sur des légendes habilement imaginées pour vous faire connaître la venue puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de nos propres yeux que nous avons vu sa grandeur. En effet, il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père. Et Dieu, la gloire suprême, lui fit alors entendre sa voix en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je mets toute ma joie. » Nous avons entendu nous-mêmes cette voix qui venait du ciel lorsque nous étions avec lui sur la montagne sainte, la montagne de la transfiguration. Ils étaient trois et Pierre était dans le lot là. Ainsi, nous nous fions encore plus au message des prophètes. Vous ferez bien d'y prêter attention. Il est pareil à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin illumine vos cœurs. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter lui-même une prophétie de l'Écriture, car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Waouh! Pierre, finalement, est en train de nous dire que la Bible entière est la parole de Dieu, qu'elle émane de Dieu. Elle émane de Dieu. Et bien qu'elle ait été écrite par des hommes, ces mêmes hommes ont été conduits à écrire ce qu'ils ont écrit par l'action du Saint-Esprit qui les inspirait. Et les écrivains bibliques, aussi bien de l'Ancien que du Nouveau Testament, étaient parfaitement conscients que ce qu'ils écrivaient était inspiré de Dieu, venait de Dieu, qu'ils étaient les porte-paroles de Dieu. Personne n'a inventé la Bible.
Elle est la révélation de Dieu. Personne n'a inventé le fait que tout homme est pécheur et se trouve sous le jugement de Dieu. Personne. Personne n'a inventé le fait que Jésus est le Sauveur prophétisé par les prophètes de l'Ancien Testament et prêché dans le Nouveau Testament par des hommes qui ont eux-mêmes expérimenté le salut en Jésus-Christ. Alors, j'en arrive à la conclusion. Tout cela signifie quoi pour nous? Tout cela signifie quoi pour nous? Aujourd'hui, tout ce que je viens de dire, mais tout ce que l'apôtre Pierre expose, tout cela, qu'est-ce que ça signifie pour nous aujourd'hui? Vas-y, slide suivant. Un roc, vous savez ce que c'est? Alors, regardez le R comme reconnaissance. D'accord? Reconnaissance. Cela signifie que nous reconnaissons. Cela signifie, oui, que nous reconnaissons la Bible comme étant la parole de Dieu. Et nous devons ainsi accepter son autorité tout entière. L'auteur de cette parole que nous avons entre les mains, qui est devenue livre, c'est la parole de Dieu. Des hommes ont écrit sous l'inspiration de Dieu. Des hommes et des femmes aussi. Le cantique de Marie, le cantique de Déborah, il y a une dimension spirituelle, une dimension prophétique. Donc on voit des hommes et des femmes qui ont écrit, qui ont parlé sous l'inspiration de Dieu. Ce qui fait que toute la parole de Dieu, toute la parole écrite est digne d'être reçue. Amen. Oh, comme quoi? Obéissance. Eh oui. C'est bien de reconnaître. Mais le Seigneur veut nous pousser plus loin. Nous obéissons à la parole de Dieu parce qu'elle a le pouvoir de garder ceux et celles qui la gardent dans leur cœur pour vivre une vie chrétienne avec victoire dans un monde qui rejette Dieu et sa parole. Nous lui obéissons parce que nous voulons plaire à Christ, parce que nous reconnaissons qu'il est l'auteur d'un grand salut. Et nous sommes conscients de ce grand salut. Je suis ce que je suis, dit Paul, en raison de l'œuvre de Dieu qui s'est accomplie en moi. Je sais d'où je suis sorti, je sais ce que je suis devenu et je sais qui a fait cette œuvre. C'est pas moi. Ce ne sont pas mes mérites. Tout cela, c'est par grâce. Une faveur imméritée. On est comme l'apôtre Paul. Nous sommes ce que nous sommes parce que la grâce de Dieu n'a pas été vaine dans nos vies. Amen. Obéir signifie se placer sous. Se placer sous. Et là, il y a l'image de la soumission. De reconnaître la parole de Dieu comme étant l'autorité sur nos vies. Nous nous soumettons à elle par rapport à nos choix, par rapport à nos décisions, parce qu'elle est revêtue de l'autorité de Dieu. À travers elle, c'est Dieu qui manifeste son autorité. Et puis nous la laissons. Nous la laissons, et Pierre était conscient de cela, nous la laissons nous reprendre. Quelquefois, elle nous reprend. Hein. Quelquefois, elle nous corrige aussi. D'autres fois, elle nous guide sur le chemin de la perfection, à savoir la ressemblance de Christ. Pourquoi? Parce que son auteur, qui est Dieu, nous révèle à travers sa parole qu'il nous aime et qu'il est un Père qui sait prendre soin de ses enfants, de tous ceux qui s'appuient sur lui. C'est comme confiance. C'est comme confiance. Nous faisons confiance à la parole de Dieu parce qu'elle est parole de Dieu. Parce qu'elle est la vérité. Ta parole est la vérité, dira Jésus. Ce n'est pas une vérité au milieu de beaucoup d'autres. Elle est la vérité dans le sens absolu. Absolu. Elle ne peut pas être comparée. Impossible. Parce que Dieu est inégalable, incomparable. Et sa parole est de la même nature. La parole de Dieu est un roc. Amen. Un roc sur lequel nous pouvons construire notre vie avec assurance dans un monde de sable mouvant. Voilà pourquoi la confiance en la parole de Dieu va à contre-courant de ce monde. Parce que plus ça va, plus nous avançons, plus il y a un rejet de Christ. Et bien sûr, ce qui va avec, c'est qu'il y a un rejet de la parole de Dieu, de la Bible. Il suffit de regarder les statistiques. Mais nous voulons être les gens du livre. Être des rocs fondés sur le roc. Être des rocs reconnaissant la Bible comme étant la parole de Dieu. Être des rocs haut comme obéissance et c'est comme confiance. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir.
qu'elle fasse son œuvre dans nos cœurs, dans nos vies. Qu'elle soit vraiment ce roc dans nos cœurs, dans nos vies. Parce qu'à travers elle, nous avons tout ce qu'il est nécessaire de connaître. Et même au-delà d'ailleurs. Même au-delà. Oui. Parce qu'à travers elle, c'est vrai, parfois tu nous reprends, parfois tu nous corriges, parfois tu nous guides, d'autres fois tu nous donnes le conseil dont nous avons besoin par rapport à la situation que nous traversons. Oui. Tu parles. À travers elle, tu parles. À travers elle, tu nous révèles ton cœur. À travers elle, tu nous révèles tes sentiments. À travers elle, tu nous révèles tout ce que tu es. Mais tu nous révèles aussi qui est Jésus. Oui, ce fil rouge qui traverse l'ensemble de cette parole écrite. Ce fil rouge vers lequel tu nous conduis, parce que nous savons que Jésus-Christ est le rocher des siècles. Celui sur lequel nous pouvons fonder toute notre vie, parce qu'il est l'auteur d'un grand salut, dont nous sommes les destinataires, dont nous sommes les bénéficiaires. Alors Seigneur, ce soir, avec ton peuple rassemblé, je veux te remercier. Te remercier pour ta parole, te remercier pour sa dimension prophétique qui s'accomplit et qui continue de s'accomplir, parce que tout ce qui est écrit va s'accomplir, va se réaliser. Alors Père, nous pouvons avoir confiance ainsi en toi, avoir cette assurance, oui, que tu es celui qui sait nous garder par ta parole. Si nous la gardons, tu nous gardes. Seigneur, combien cela est précieux. Quand nous regardons ce qui se profile dans notre monde, comment est-il possible d'échapper? Seigneur, c'est possible en gardant ta parole. Comment est-il possible d'être préservé? Comment est-il possible de faire face? En étant sur ce roc qu'est ta parole. Alors Seigneur, que nous soyons des gens fondés sur ce roc, attachés à ce roc, ne le lâchant sous aucun prétexte. Merci Père, et cela dans le nom de Jésus-Christ, et je te dis Amen. Merci Seigneur, Amen.